Hello la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo nail art pour la Saint-Valentin. Donc on est vraiment totalement dans le thème de ce mois-ci. Je vous ai fait 7 nail art basiques, faciles. Il y en a peut-être un qui est un peu plus compliqué, mais en soi ça reste du traçage et du remplissage. J'espère que ces nail art vont vous plaire. C'est parti. Pour ce nail art, je vais utiliser les capsules de Nails FRS. J'en prépare 7 et je vais utiliser la couleur White Angel, Sparkling Red, Granita, Secret Red, du gel paint noir et blanc, et je vais avoir besoin du pinceau nail art numéro 3 qui est mon pinceau fétiche pour les fins traits. Donc tout ce qui est fine ligne, c'est avec celui-ci que je vais travailler. Et je vais aussi utiliser le Kolinsky Rubloff DK13R que vous pouvez trouver sur AliExpress, sur Amazon. Et donc je prends 6 capsules où je vais placer la couleur White Angel et une seule capsule où je vais placer entièrement la couleur Secret Red. Sur un support, je vais venir déposer les couleurs sélectionnées, donc une goutte de chaque pour avoir plus facile pour moi travailler et ne pas toujours devoir reprendre dans le pinceau et dans le petit pot. Donc vous venez étaler vos couleurs sélectionnées ainsi que les paints blancs et noirs. Alors pour le noir, je vais aussi utiliser le pigment Premium Noir que je vais mélanger au noir. Je vais vous montrer après ceci. Donc je commence sur mon blanc qui a été dégraissé à faire un petit cœur rouge avec la couleur Secret Red et le petit cœur tout minuscule à côté est fait avec la couleur Granita. Donc mon premium pigment ne se travaille pas pur et il va me permettre d'utiliser le paint en très fine couche pour pouvoir faire des fins traits, vraiment très fins et très opaques. Le problème du paint c'est qu'il est bien, mais pour les fins traits il n'est pas assez opaque, donc je préfère mettre une mini goutte de pigment premium dedans. Je fais tous les petits contours des cœurs avec mon pinceau nail art numéro 3 et mon mélange de paint et de pigment, ainsi que les petits cœurs sur le côté. Alors ensuite je vais mettre la finition soft touch sur tous les tips, mais n'hésitez pas à dégraisser avant de mettre la finition soft touch, sinon le rouge va baver. C'est ce qui s'est passé et j'ai dû recommencer. Alors pour le deuxième tips, on va commencer par un petit cœur avec la couleur pailletée, la Sparkling Red, désolé j'ai du mal à la dire. Je fais un tout plus petit cœur avec la couleur Granita et vous voyez ici je dégraisse avant de faire les lignes noires. Pourquoi? Tout simplement parce que quand je vais mettre la finition soft touch, le rouge il va baver et ça va faire des traces partout. On va créer la petite enveloppe juste en faisant des petites lignes droites avec le nail art numéro 3, c'est vraiment super facile, et les contours des petits cœurs. Après avoir catalysé, bien sûr, je mets la finition soft touch. Et après avoir catalysé 60 secondes la finition soft touch, sur mon support, je vais mettre une petite goutte de la top of the top, de la finition brillante sans résidu collant. Et sur tout ce qui est détail de la couleur Sparkling Red, donc vous allez voir sur toutes les capsules là où j'ai mis cette couleur, je vais venir mettre un petit peu de finition brillante dessus pour faire ressortir les paillettes de cette couleur. Parce que je trouvais ça triste qu'elle soit matifiée et du coup on ne voyait pas les paillettes. Donc par-dessus la soft touch qui a été catalysée, je fais vraiment les détails des couleurs pailletées, je mets un petit peu de finition brillante. Et ceci on va catalyser 60 secondes et ça restera brillant. Pour la capsule suivante, nous allons faire le petit chat. De base c'était un petit chat, mais moi ça ressemble plus à un panda ou un nounours. Du moins j'ai commencé par le nez, la bouche, les yeux, les joues pour déterminer vraiment l'espace du visage. Ensuite j'ai fait les petits cœurs qui va tenir dans ses bras, vraiment alentour de son cou. J'ai décortiqué mon nail art comme ceci. Pour moi c'était plus facile de commencer par le nez. Une fois que les lignes noires ont été catalysées, je vais remplir les petits cœurs en rouge. Alors pourquoi j'ai pas fait les cœurs en premier et puis les contours? Parce qu'il fallait absolument que je centre le visage en premier. Donc voilà pourquoi j'ai fait les contours noirs avant. Et par-dessus maintenant ce qui a été catalysé en rouge, je vais refaire mes petits contours en noir des petits cœurs. N'hésitez pas à bien catalyser un minimum de 30 secondes sous l'emplet d'UV. Et vous voyez, pour avoir des fins traits, je travaille vraiment avec la pointe de mon pinceau. Donc c'est vraiment le nail art numéro 3. J'essaye d'être vraiment par-dessus, donc plus en hauteur et travailler avec la pointe. Une fois que c'est catalysé, je vais mettre la finition soft touch et celle-ci va catalyser 60 secondes. N'oubliez pas de bien dégraisser tout ce qui est rouge pour ne pas que ça bave dans le blanc. Ça peut faire un bel effet, mais c'est pas le but. Sur la capsule qui est rouge avec la couleur Secret Red, on va travailler avec le paint blanc et le pinceau Rubloff. Donc je fais deux traits l'un en dessous de l'autre et puis l'autre trait
par-dessus qui va créer une croix. XOXO qui veut dire bisous bisous, et du coup à la place du O on va faire un cœur. Alors vous voyez, pour le cœur je commence toujours par 2 points l'un à côté de l'autre qui vont faire les 2 petits ponts du cœur, et après j'étire vers le bas en essayant de centrer un maximum. Donc je travaille vraiment plus avec la pointe du pinceau aussi ici, sauf que comme la pointe est un peu plus large, ça me permet de mettre plus de matière d'un coup plutôt que de prendre le nail art numéro 3, ça ne me mettrait pas assez de matière. Maintenant n'hésitez pas à bien faire les contours s'il le faut avec le nail art numéro 3 si ce n'est pas assez précis. Il m'arrive de modifier mes pinceaux et de venir terminer et approfondir vraiment la forme du cœur avec le fin pinceau. Voici les 3 tips premiers qu'on a fait, finition mat et terminé. C'est tout mignon. Donc pour le rouge, je vais pareil dégraisser ceci avant de mettre la finition mat pour ne pas que le rouge, encore une fois, bave dans le blanc, parce que le rouge a beaucoup de résidus collants dans les pigments rouges. Du coup quand il y a d'autres couleurs, ça a tendance un petit peu à baver et c'est pas très cool. Alors pour le dernier tips, alors j'adore celui-là, c'est vraiment mon préféré je pense de la série. Vous voyez, je fais des va-et-vient comme si je mettais en peinture, et là au-dessus il y a la couleur Secret Red, en dessous il y a la couleur Granita. Et je fais vraiment des va-et-vient. Là on voit pas fort la différence entre les 2 tons, mais je vais venir rajouter la pailletée, la Sparkling Red entre eux pour que ça fasse un petit dégradé de foncé à plus clair. N'hésitez pas à bien remplir et qu'on voit les traces de pinceau, c'est le plus important, c'est ce qui est plus joli. Une fois que ça donne l'effet que je souhaite, je vais catalyser 60 secondes et je vais dégraisser ensuite l'aspect collant avant de continuer le nail art. Je reprends le paint blanc. Et ici on va utiliser le dotting, donc vous voyez c'est le dotting de Nails FRS, j'avais celui-là sous la main. La plus grosse partie, la plus grosse boule, donc je prends 2 points que je mets face à face on va dire, pas trop proche pour essayer d'avoir un cœur quand même assez large, parce que si le cœur est trop petit ça sera pas joli. Donc ici on va faire un seul gros cœur au milieu, et donc je le termine comme ceci, je rejoins les 2 points vers le centre. Et je vais vraiment étirer vers le centre, et si besoin je vais utiliser un pinceau plus fin comme le nail art numéro 3 pour bien déterminer la forme et que les détails soient parfaits au niveau des bords. Mais voilà comment je procède pour faire le cœur. Donc ici l'image est en vitesse normale, du coup ça vous permet vraiment de voir le mouvement du pinceau, toujours travailler avec la pointe, et c'est à vous de diriger. Alors pour moi c'est un peu plus compliqué là pendant la vidéo, je suis pas vraiment libre de mes mouvements. Pourquoi? Parce que si je le fais correctement, on ne voit pas grand chose à la caméra parce que j'ai ma tête vraiment au dessus, et mes mouvements doivent être un petit peu différents quand je filme parce que sinon on ne voit strictement rien à la caméra. Donc désolée s'il y a certains mouvements dans les nail art que vous ne voyez pas, mais la raison c'est celle-là, c'est que soit, en fait je l'ai filmé, mais soit ma tête est au-dessus, soit le focus ne se fait pas bien, donc on voit strictement rien. Donc ça sert à rien que je vous laisse des informations dans la vidéo qui sont floues, où vous ne voyez strictement rien. Donc ici vous voyez que je fais le contour avec le nail art 3. Et je fignole en fait pour avoir un rendu plus net avant de catalyser. Une fois que le cœur est correctement fait, nous allons le catalyser 60 secondes sous lampe LED. Et ensuite on va le dégraisser pour être sûr, et on va mettre la finition mat. Donc la finition mat, c'est la finition soft touch qui est sans résidu collant et qui a un aspect velours. Donc elle a tendance à accrocher la saleté, donc il faut faire attention sur tout ce qui est blanc en tout cas. Effectivement c'est pas le nail art que j'aurais fait sur cliente, mais sur capsule c'est magnifique. Donc on applique la finition mat. La finition mat, je vous rappelle qu'il faut la mettre quand même en assez belle couche et ne pas trop l'étirer. Pour le dernier nail art, je vais faire plusieurs lignes de couleur, donc vous voyez ici le focus ne se fait pas bien malheureusement. Donc je commence par la Secret Red, puis la Granita à côté, je vais venir mettre la pailletée. Donc je mets vraiment les 3 couleurs rouges qu'on a sélectionnées. Je fais des lignes de la pointe vers la cuticule on va dire. Et on va faire des va-et-vient pour que ce soit un petit peu trace de peinture de chaque côté. Et c'est assez canon aussi. Et ensuite on va bien sûr dégraisser une fois que c'est catalysé comme d'habitude pour ne pas que ça fuse. C'est surtout quand on met la finition mat en fait que ça peut fuser. Je sais pas pourquoi ça a cette réaction, mais une finition brillante a moins de réaction que la finition mat.
Ici donc on dégraisse avec le cleaner basique et on va réutiliser le dotting de chez Camille. Et ici je vais utiliser la partie la plus petite et le paint blanc. Et on va faire les 2 points, on va faire des petits cœurs un petit peu partout. Donc voici comment je procède, toujours les 2 points. Après cette vidéo, vous saurez faire les cœurs, ça n'aura plus de secret pour vous. Et après, je centre. Alors je trouve que quand ils sont plus petits, c'est plus facile à faire. Et donc j'en fais plusieurs. Et ça va être tout mimi. Une fois que les cœurs sont faits, je catalyse. Surtout n'ayez pas peur si vous êtes gaffeuse, vous allez mettre votre doigt dedans. Donc n'ayez pas peur de catalyser après 2-3 cœurs. Pour être sûr, même si vous catalysez 10 secondes et qu'après vous remettez 60 secondes, c'est bon, ça prendra, il n'y a aucun souci. Donc n'hésitez pas à catalyser quelques secondes avant de faire des catastrophes. Une fois les cœurs terminés, comme sur chaque capsule jusque maintenant, nous allons mettre la finition Soft Touch. Et on va catalyser 60 secondes. Pour le dernier nail art, je fais l'inscription Love. Je l'avais oublié celui-là. Et du coup, j'utilise le L, la Sparkling Red, le O, c'est le Secret Love, et le V, c'est la couleur Granita, et le E, c'est de nouveau la Sparkling Red. J'ai vraiment du mal avec cette couleur. Et donc, je vais faire des petits contours qui vont donner un tout petit peu de relief avec du noir, donc mon mélange Paint et pigment Premium. Et le pinceau Nail Art 3, donc vraiment avec la pointe, vous voyez, on va venir faire des petits contours, donc pas toute la lettre, vraiment à certains endroits qui vont donner un effet relief avec la lumière. Une fois mes contours sont faits et qui sont catalysés, nous allons appliquer la finition Soft Touch. On va la catalyser 60 secondes et ensuite, vous n'allez pas le voir à la caméra parce que c'était flou, sur le L et le E, là où il y a la couleur pailletée, je vais venir rajouter un petit peu de finition brillante. Vous allez le voir sur la photo de fin. Donc le L et le E sont brillants. Voilà le résultat pour la Saint-Valentin. J'espère que ce nail art vous a plu. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris encore plein de choses avec moi aujourd'hui. Et si vous reproduisez ces nail art, n'hésitez pas à m'identifier dessus. Je vous fais de gros bisous, à bientôt.